Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter ma technique pour faire tout ce qui est roche ou montagne. C'est la technique que j'utilise. C'est ma technique personnelle, donc je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et peut-être des beaucoup mieux que celle-ci, mais je tenais à vous faire partager ma façon de faire. Donc là j'ai commencé un dessin sur le livre Mythomorphia et donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé toute cette partie, toutes ces roches là. Donc pour ce faire, j'ai choisi 4 feutres, 4 crayons polychromos. Je vous mettrai un petit commentaire, les numéros. Donc vous avez un beige très clair, puis un marron qui se dégrade du plus clair au plus foncé. Donc là j'avais commencé à faire cette partie-là, mais je vais commencer, je vais faire cette partie-là, comme ça vous verrez davantage comment on le fait. Donc je commence toujours par la partie la plus claire, et là dans le dessin vous pouvez le voir, la majorité des parties claires je les ai mises sur ce sens-là. Donc je commence à poser mon beige très clair aux zones où je veux apporter le plus de lumière. Donc après c'est chacun voit les ombres comme ils viennent sur le dessin. Il y en a qui préfèrent faire venir le soleil, enfin, tout dépend où c'est que vous mettez la lumière, hein. Mais en général c'est les parties les plus proéminentes qui sont le plus à la lumière. Vous voyez là la roche est plus claire ici, puis on fera plus foncé pour faire ressortir les extrémités à certains endroits. Donc voilà. Ensuite je prends le polychromos, la teinte un peu plus foncée, et je commence toujours un petit peu sur la couleur précédente pour essayer de faire le dégradé le plus naturel et le plus sympa possible, hein. Donc toujours pareil, je passe un petit peu sur celui d'avant. Après je n'appuie pas du tout parce que je voudrais que les couleurs restent assez claires et assez lumineuses. Je veux pas que ça fasse trop flashy quand même. Donc je vais continuer cette partie là aussi parce que j'avais déjà passé la couleur la plus claire. Donc bon, ça fera un bon ensemble. Hop. Et je redescends. Et celle-ci je l'avais déjà faite. Je continue avec la teinte encore un peu plus foncée. J'accentue les endroits où je veux un peu plus d'ombre, par exemple sous les arbres. Dans cette partie-là. Et là je descends un tout petit peu. Et je reviens toujours sur la couleur un petit peu avant. Et donc pour finir, je prends le plus foncé. Alors celui-là je le commence tout doux au début. Et plus je veux marquer des ombres, et plus j'appuie, vous voyez. Donc là sur les dessins Mythomorphia, vous avez toujours quand même les ombres qui sont assez bien définies. Vous avez les parties hachurées qui peuvent vous aider aussi pour établir vos zones de lumière et les zones d'ombre. Là vous avez une petite faille, donc je vais l'accentuer un petit peu. Et là je vais descendre aussi un petit peu pour faire descendre, pour montrer un plus foncé. Donc celle-ci, hop, on va la foncer aussi. Et là vers les arbres, on va vers les arbres. Vous voyez, vous avez des petits creux. Et puis plus je vais faire foncer avec l'ombre que vous avez derrière des arbres et du feuillage. En général, tout ce qui est tapis sous les feuilles, je le fais en plus foncé. Voilà, comme ceci. Et là, cette partie-là, je la descends en plus foncé. N'hésitez pas à accentuer ces zones d'ombre. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, pour faire ressortir cette petite zone plus claire et pour que le rocher soit plus proéminent, hop, je mets le foncé. Et là, en sens inverse, du plus foncé, je pars vers le plus clair. Voilà. Donc pour terminer, là vous pouvez rajouter un peu de lumière là aussi. Celui-là je vais faire un peu plus clair. Hop.
On va faire juste cette petite ensemble de trucs, hein, de rochers. Donc là, je reprends ma teinte au-dessus. Et je repasse toujours, comme je vous ai dit, sur la couleur qui est passée un peu avant, un peu plus claire, pour éviter toutes les démarcations et pour que le dégradé au final soit beaucoup plus naturel et joli. Donc là, je redescends un petit peu. Voilà. Et ensuite, je fais comme tout à l'heure. Je passe à la couleur un tout petit peu plus foncée. Donc voilà. Là, je le fais remonter un petit peu. Et là, on avait là. Pour effectuer le dégradé. Et là, la plus foncée pour faire les dernières ombres que je veux marquer le plus. Vous voyez, comme sous les arbres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, on a oublié cette petite zone là. Et celle-ci. Voilà. Hop, donc après, moi je travaille beaucoup avec l'estompage, avec l'essence sans odeur. Donc j'utilise cette marque, essence sans odeur de Lefranc-Bourgeois. Après vous avez toutes sortes de marques qui sont aussi bien. Comme je vous avais présenté dans une autre vidéo, j'utilise des estompes comme ça. Pour estomper, ça me va mieux que le coton-tige. Différentes tailles selon le type et la forme de l'estompage que vous avez à faire. Donc au préalable, avant de commencer, on essuie bien. Je prends ma petite éponge que j'ai au préalable imbibée d'alcool. C'est vite que vous en mettiez un peu trop. Hein. Et je commence toujours par la zone claire. Et je fais des petits ronds. J'insiste bien sur l'intersection des deux couleurs. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que le dégradé se le fasse le plus naturellement possible. Et je vais vers le foncé. Comme ceci, vous voyez, de suite les couleurs se mélangent bien. Au suivant, toujours la plus claire, au plus foncé. Vous pouvez remonter un petit peu le foncé, hein, ça, selon les effets que vous voulez faire. Hein. Donc de temps en temps, quand vous passez trop sur le foncé, essuyez-le. Si vous repassez sur les zones claires, ça évitera que le clair prenne de suite la couleur bien foncée. Hein. Donc vous voyez, hop. Vous voyez, là je voulais le foncer un peu plus, donc je vais pas essuyer. Hein. Voilà, vous redescendez. On essuie un petit peu. Donc avec les estompes, ça c'est pratique quand vous avez des zones assez fines, comme vous voyez. On estompe vraiment la zone qu'on veut travailler. Hein, parce que des fois, avec le coton-tige, je trouve que c'est pas assez précis. Et avec ces toutes petites estompes, ça va très très bien. On passe sous les arbres. Et puis après, si vous dépassez un peu trop, vous pouvez le gommer après avoir terminé ou avoir débordé un petit peu. Donc là, on continue pareil. Toujours on commence la zone la plus claire et on va vers la plus sombre. Après, si vous débordez un petit peu trop, moi j'utilise ma mini gomme Faber-Castell pour les petites zones. Et vous voyez, hop, il suffit juste de passer un petit peu dessus. Comme elle est assez précise, hein, ça va très bien. Donc il nous reste juste cette petite zone là. Donc ça vous fait des petits reflets un petit peu sur la roche, des zones de lumière, des zones plus sombres. Donc ça fait pas un aspect tout lisse et uniforme. Donc c'est ce que je recherche, c'est que ça fasse le plus naturel possible. Donc voilà le résultat. Donc là, sur la vidéo, ça ressort pas extrêmement bien les couleurs, c'est un peu plus marron beige. Donc après je vous ferai une petite vidéo plus tard pour vous montrer peut-être la continuité du dessin. J'ai encore les arbres à vous montrer les feuillages. Je sais que je pourrais vous faire une petite vidéo. Donc j'espère que cette petite séquence vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.
et à très bientôt.